Dieu nous a donné une parole qui se trouve dans le livre de Jean, dans le livre des Jean. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Donc notre parole est tirée dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 15. Nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. La scène se trouvait là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Donc voilà, aujourd'hui encore, nous allons parler de la délivrance. En fait, c'est la délivrance, c'est le miracle, c'est la main de Dieu. Donc ici, la Bible nous parle de Jésus qui se rendait à Jérusalem. Et Jésus, quand il est arrivé près de la porte qu'on appelle Bethesda, la porte des brebis, où se trouvait une piscine qu'on appelle Bethesda. Et là se trouvaient des malades, parce qu'il y avait un ange qui descendait, qui agitait de l'eau, et celui qui après avoir, dès que l'ange descendait et que si l'eau était agitée, celui qui descendait, le premier, c'est celui-là qui trouvait la guérison. Et parmi ceux qui étaient là ce jour-là, il y avait cet homme qui était malade pendant 38 ans. Donc cet homme était là pendant 38 ans et il était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. À chaque fois quand l'ange descendait dans l'eau et quand l'ange agitait de l'eau, lui, quand il arrivait près de l'eau, il y avait quelqu'un d'autre qui était déjà dans l'eau, dans la piscine. Et cela a fait que
cet homme ne trouvait pas la guérison, comme ceux qui venaient en ce lieu, dans la piscine. Ils trouvaient leur guérison. Beaucoup avaient trouvé leur guérison et ils partaient. Mais lui, il n'avait pas trouvé la guérison parce que quand il arrivait, il venait un peu en retard, il venait toujours trop tard. Mais comme il espérait, cet homme, il espérait que il arrivera un jour qui va trouver la guérison. Voilà pourquoi il était toujours là. Il attendait toujours. Il n'était pas découragé. Cet homme n'était pas découragé. Il croyait toujours qu'un jour, Dieu lui fera grâce et il sera guéri. Et ici, on nous rapporte que lorsque Jésus est venu en ce lieu, il a trouvé, il y avait beaucoup de malades, il y avait des lépreux, il y avait ici on nous dit, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux. Donc, il y avait du monde. Mais quand Jésus est venu, il s'est dirigé directement vers cet homme. Cet homme qui a souffert pendant 38 ans. 38 ans, c'est beaucoup, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, mais c'est pas 20 ans. 38 ans dans la même situation, dans l'attente aussi d'une guérison. Il fallait être fort. Et cet homme a résisté, cet homme a patienté pendant 38 ans. La Bible nous dit que les enfants d'Israël au désert, ils ont fait 40 ans au désert. Et cet homme, dans sa souffrance, il a fait 38 ans. Donc, il espérait toujours que la guérison viendra. C'est comme toi et moi, bien-aimés, nous devons garder l'espoir. Tu dois garder l'espoir que ton problème aura des solutions. Il faut garder la foi. Il faut avoir de la foi. Il faut espérer parce que notre Dieu, il est vivant. Il est Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Donc, Israël, dans le désert, ils ont fait 40 ans. 40 ans dans le désert pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire la délivrance. Ils devaient retrouver la paix, ils devaient retrouver la tranquillité. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Et cet homme, il était dans ses 38 ans. Il espérait toujours. Et ce jour-là, Jésus se présenta devant lui. Et Jésus passa les foules et se retrouva devant cette personne. Jésus lui dit à la personne, veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Alléluia. Bien-aimé, cet homme n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Il n'avait personne. Il était seul. Mais Jésus était là pour lui, ces jours-là. Ceux qui étaient là, la majorité, ils avaient leurs enfants, ils avaient leurs frères. Mais cet homme, il n'avait personne. Et Jésus est venu directement vers cet homme pour l'aider, pour donner, satisfaire aux besoins de cet homme, pour lui donner la paix. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme dit, je n'ai personne. Pour lui, il se disait que la solution c'était que quelqu'un soit là et quand l'ange va descendre et la personne va puisse le prendre et puis le jeter dans la piscine. Mais Jésus avait une autre solution. Jésus, c'est lui-même la guérison. Jésus est là, était venu pour cet homme. Il a dit directement à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Cet homme qui attendait d'être plongé, jeté dans la piscine, et là, il se trouve devant quelqu'un qui lui dit,
lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà, bien-aimé. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour te secourir. Mais je te dis que Jésus est là pour toi. Comme tu as accepté le Seigneur, comme tu marches avec Jésus, comme tu as cru en Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te lâchera jamais. Dans les moments difficiles, dans les situations qui t'arrivent, parfois tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu es seul. Mais tu n'es pas seul. Dieu connaît toutes choses. Dieu te connaît, il te voit. Il connaît tes besoins, il connaît tes désirs. Mais la Bible dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Donc Jésus savait sa situation. Dieu connaissait sa situation. Jésus savait sa situation. De même, toi aussi, bien-aimé. Dieu connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît que tu as besoin de telle ou telle chose. Et ça fait telle année que tu souffres. Voilà pourquoi Jésus est venu directement vers cet homme. Alléluia. Et cet homme n'avait pas fait la prière de cette façon que Seigneur, viens à mes côtés, viens m'aider. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, connaissait sa situation. C'est ça qu'on appelle la grâce aussi. Cette année, nous l'avons dédiée comme année de grâce. Donc, Dieu va faire des choses que nous ne méritons pas. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Cet homme n'avait pas mérité une telle guérison. Mais Dieu lui a donné, Jésus lui a donné cette guérison. Donc, bien-aimé, c'est l'année de grâce cette année. Et ça veut dire que ce que tu ne t'attends pas, c'est ça qui va se produire dans ta vie. Ce qui est impossible humainement, tu l'auras. Les choses qui te paraissent compliquées, qui te paraissent un peu lointaines, difficiles, c'est ça que Dieu va t'offrir parce que c'est la grâce, c'est l'année des grâces. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Charnellement, naturellement, tu ne peux pas avoir la chose. Tu ne peux pas obtenir la chose, mais Dieu te l'accorde. Voilà, cette année, toute cette année 2021, nous allons vivre des miracles extraordinaires. Tu vas vivre des guérisons extraordinaires. Ta vie va changer, le monde parlera de toi parce que ils verront du nouveau dans ta vie. Cet homme, quand il a reçu la guérison, et la Bible dit que tout de suite, il a obéi à la parole de Jésus. Il a dit, prends ton lit et marche. Et cet homme est parti. Et quand les chefs religieux se sont approchés de cet homme, ils lui ont demandé, qui t'a dit de prendre ton lit et marche? Le paralytique ne connaissait pas. Il n'avait pas fait attention à Jésus. Il ne connaissait même pas. Il a dit, je ne connais pas celui qui m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Il n'a pas fait attention, mais ce qui lui a frappé, c'est que il était guéri et il était content de rentrer chez lui. Donc, il était émerveillé, il était dans l'étonnement total parce qu'après 38 ans, il s'est mis debout. Bien-aimé, après combien des années que cet homme a retrouvé la joie? Après combien d'années? Vous voyez? Donc, pour toi et moi, cette année, nous allons vivre des merveilles, que de merveilles. Les choses que nous, on pensait être pour peut-être pour les autres, ça sera pour toi cette année. Parce que c'est l'année de grâce.
C'est l'année où tu ne fourniras pas des efforts pour vivre des grandes choses, des miracles. Donc, sois prêt, bien-aimé. Ne sois pas étonné quand tu verras de telles choses arriver dans ta vie, parce que nous sommes déjà dans l'année de grâce, l'année de bénédiction, l'année où Dieu va s'ouvrir à son peuple, où Dieu va ouvrir les écluses de cieux pour répandre toutes sortes de bénédictions dans nos vies. L'impossible sera possible. Les gens vont te qualifier de tous les mots. Ils vont t'appeler peut-être Bézéboul parce qu'ils vont dire que peut-être tu as tenu les fétiches. Non, mais parce que nous sommes dans l'année de grâce. Dieu nous a fait grâce de traverser l'année 2020, l'année qui était difficile, hein, avec le coronavirus. Mais Dieu nous a fait traverser cette année. Et il nous a fait entrer dans une nouvelle année de grâce. Alléluia. Donc, sois dans la joie, bien-aimé. Sois content. Ne sois plus triste. Même si ton problème est là avec toi. Mais sache-le que cette année, c'est ton année. Voilà pourquoi ne néglige rien. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la fidélité de Dieu. Marche avec le Seigneur. Ne méprise pas la parole de Dieu. Ne méprise rien. Marche avec le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu. Cet homme, il n'avait pas accepté Jésus. Il n'avait pas dit à Jésus que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Mais cet homme a reçu, parce qu'il croyait en Dieu, il a reçu le miracle, a reçu sa guérison, a reçu sa récompense par sa persévérance. Alléluia. Donc, sois dans la persévérance. Même si ça tarde, sache-le que ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir pour toi. Parce que nous sommes entrés dans l'année de bénédiction. L'année où les gens vont s'étonner de toi. Donc, cet homme, il a fait connaissance avec Jésus qu'après, dans le verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. Jésus, après cela, Jésus est revenu et a retrouvé cet homme. Il a reconnu cet homme. Alléluia. Jésus a reconnu cet homme dans le temple. Cet homme, après avoir reçu la guérison, il n'est pas allé peut-être, il n'est pas reparti dans le monde. Il n'est pas allé se réjouir avec les païens. Mais il, avec sa guérison, il fréquentait le temple. Le plus souvent, lorsque Dieu nous bénit, nous avons toujours tendance à abandonner le Seigneur. Quand le Seigneur te donne le travail, on a tendance à abandonner un peu le Seigneur, à abandonner un peu la prière. Le culte de dimanche, ce n'est plus ton problème. Mais cet homme, après avoir reçu la guérison, il n'avait pas abandonné la fréquentation de l'église, bien du temple. Jésus l'a retrouvé encore dans le temple. Amen. Donc, Jésus l'a retrouvé dans le temple et Jésus l'a instruit par la suite parce que cet homme était venu dans le temple. Lorsque nous trouvons la guérison auprès du Seigneur, il y a un processus. Alléluia. Il y a un processus. C'est-à-dire la guérison peut être lente. Dieu peut te bénir, peut te guérir aujourd'hui, mais demain il a prévu une autre chose pour toi, de meilleur. Mais le plus souvent, lorsqu'on a seulement la guérison, on est guéri, on a trouvé ce qu'on a besoin aujourd'hui, on pense que tout est fini et qu'il n'y a plus autre chose. Le plus souvent, on pense comme ça.
Mais cet homme, lorsqu'il a reçu la guérison, il est parti, il est encore reparti au temple. Et là, le Seigneur l'instruit. Le Seigneur vient auprès de cet homme pour lui dire ceci. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Alléluia. Amen. Jésus l'instruit par la suite parce que sa guérison, pour qu'il conserve sa guérison, il fallait cette instruction, qu'il ne pêche plus. Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Bon, si cet homme n'était pas venu au temple, il n'allait pas avoir cette instruction. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons, après avoir reçu la guérison, parce que nous verrons, parce que nous allons vivre les miracles cette année. Tu vas vivre la guérison, tu vas vivre la bénédiction cette année. Mais fais attention, il faut que ce que tu as reçu puisse demeurer longtemps pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, n'abandonne pas le temple, n'abandonne pas l'église, parce qu'il y a d'autres instructions qui vont venir. Le Seigneur viendra encore te visiter pour t'instruire. Alléluia. Donc, bien-aimé, cette année, c'est l'année de déblocage. C'est l'année de délivrance. C'est l'année de délivrance. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras délivré, toi et ta famille. Ta maison sera sauvée. Lorsque nous parlons de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte, en fait, quand on parle d'Israël, c'est une famille. C'est une famille, la famille de Jacob. D'abord, c'est Joseph qui est allé en Égypte, il est vendu comme un esclave. Après, ses frères l'ont suivi et Jacob lui-même. Donc, c'était une famille. Donc, lorsqu'on parle de la délivrance d'Israël, c'est la délivrance d'une famille. Alléluia. Donc, Israël, c'était une famille. Donc, tu fais partie de cette famille aussi. Donc, toi aussi, tu fais partie d'une famille et que par toi, ta famille peut trouver la guérison. Par toi, ta famille peut trouver la délivrance. Donc, tu as une responsabilité, bien-aimé, tu as une responsabilité. Tu es la lumière de ta famille, tu es le sel de ta famille. La Bible dit, nous sommes le sel du monde, mais aussi de nos familles. Nous sommes Jésus est la lumière du monde et nous aussi nous sommes la lumière et nous le sommes aussi pour nos familles. Par Joseph, la famille d'Israël a survécu à la fin qui régnait en ce temps-là. Ils avaient quitté leur pays pour s'installer en Égypte à cause de la famine qui régnait en ce temps-là. Donc c'est Joseph qui a sauvé, qui était en quelque sorte la personne qui a aidé la famille, qui a sauvé la famille par la main de Dieu. Donc Dieu nous regarde, Dieu regarde nos familles au travers de nous. Tu es le Joseph de ta famille, tu es le Moïse de ta famille. C'est toi qui vas sortir ta famille de l'envoûtement, des liens, de la délivrance. Tu fais par toi. Parce que Dieu te regarde. Dieu regarde votre famille au travers de toi. Donc, bien-aimé, tu as une grande responsabilité. Tu as la responsabilité de ta famille, de ton mari, de tes enfants, de ta maison. Ça se trouve entre tes mains. Donc, ne néglige rien. Quand la bénédiction vient, n'abandonne pas aussi les prières. Donc voilà. Donc Jésus a instruit cet homme après avoir guéri cet homme. Et cet homme a reconnu Jésus
qu'à partir d'ici. Depuis que Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alléluia. Donc nous voyons que la guérison qu'il avait reçue, il était dans la joie. Il était dans l'étonnement, plutôt, il était dans la liesse. Parce qu'il n'a pas tenu compte de chercher qu'est-ce qui m'a dit de prendre mon lit et de s'en aller. Il n'a pas cherché ça. Parce qu'il était sauvé, il était debout. Le paralytique s'est mis debout. Et les détails, il n'avait plus besoin de gérer les détails. Voilà pourquoi dès qu'il a retrouvé ses jambes, dès qu'il a retrouvé ses pieds, il a marché jusqu'à chez lui. Il n'a pas cherché à savoir, mais cet homme qui m'a dit, c'était qui? Mais c'est ici, bien après qu'il a reconnu Jésus. Parce qu'il a reconnu la voix de celui qui l'avait dit, lève-toi et marche. Alléluia. Donc, bien-aimé, cette année, je veux que ça soit comme ça. Hein? Même si dans la joie, hein, nous tous, on se retrouve dans la joie. Hein? Que cette année, ça soit une année de grande joie, une année où nous tous, nous allons vivre la main de Dieu. Donc, voilà pour ce matin, bien-aimé. N'aime pas ce que tu vis. Faut pas aimer ce que tu vis. Faut pas aussi faut pas être aussi impatient. Voilà, nous devons être patients. La Bible dit que quand la bénédiction tarde, il faut l'attendre. Il s'accomplira certainement. Donc, pour nous les enfants de Dieu, nous devons garder dans notre pensée, dans notre tête que Dieu, coûte que coûte, va nous guérir. Dieu, coûte que coûte, va nous donner ce que nous lui demandons. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Donc, si tu marches dans la vérité, Dieu te donnera toujours. Dieu te répondra toujours. Dieu sera toujours à tes côtés. Voilà pourquoi sois patient. Cet homme a attendu 38 ans. Les enfants d'Israël, ils avaient attendu 40 ans. Et cet homme a attendu 38 ans. Donc, ça veut dire que Dieu répond toujours. Dieu est là, il te connaît, il connaît ton problème, il connaît ta situation. Donc, voilà, bien-aimé. Voilà pour ce matin. Que cette année soit une année de bénédiction. C'est l'année de grâce. C'est l'année de grâce où tu seras dans la joie, où tu seras tu vas vivre dans l'étonnement. L'impossible sera possible. Donc voilà pour ce matin la parole que Dieu nous a donnée. De la même façon, le jeudi dernier, on avait parlé de la mer Rouge qui était une impossibilité pour les enfants d'Israël, mais Dieu a rendu cela possible. Alléluia. La mort qui les attendait là. Dieu a changé la mort à la vie. Vous voyez? Pharaon disait oui, les enfants d'Israël se sont égarés. Donc, il savait, Pharaon connaissait Égypte. Il savait que la direction que les enfants d'Israël prenaient, c'était la direction de la mer Rouge. Donc, il devait les rattraper. Il savait qu'il devait les rattraper. Mais il ne savait pas que Dieu devait intervenir pour son peuple. Donc, l'impossible devient possible. L'incurable sera curable. Alléluia. Donc, ceux qui souffrent de maladies incurables, sachez que cette année, ça c'est votre année, c'est notre année. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si cet homme a trouvé la guérison, à plus forte toi qui cries matin et soir le nom du Seigneur. Cet homme attendait l'ange et il n'avait jamais prié l'ange.
Mais toi, tu pries le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit. Donc, sois sûr, sois-en sûr que tu auras la bénédiction. Parce que c'est l'année de grâce. C'est l'année où tu vas recevoir quelque chose dont tu ne mérites pas. Alléluia. Quelque chose qui va te dépasser l'entendement. C'est ce que Dieu a promis pour nous cette année. Alléluia. Donc, on va se recueillir. Tu vas courber ta tête et tu vas dire à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis pour nous cette année. De faire que cette année soit une année d'étonnement. Que le monde sache que nous avons un Dieu, que tu as un Dieu. Ça fait longtemps que les gens se moquent de toi. Ça fait longtemps que les gens parlent de toi. Mais cette année, ils parleront bien et ils seront étonnés que son Dieu a agi, son Dieu a fait quelque chose. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas demander que Dieu se manifeste dans ta vie cette année. Et tous nous allons élever nos voix et nous allons prier. Élevons nos voix et prions, bien-aimés. Là où tu es, tu vas prier pour que la main de Dieu soit avec toi. Prions. Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Parce que Seigneur, tu es la solution pour nous. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, tu as déclaré cette année une année de grâce. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, moi et mes bien-aimés, nous voulons vivre cette grâce. Seigneur, merci parce que l'année dernière, tu nous as montré ta grâce, tu nous as bénis, tu nous as sauvés et tu nous as fait entrer cette année nouvelle par ta main. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, cette année, nous voulons que ça soit aussi une année où tu vas te manifester puissamment dans nos vies. Sois loué et sois glorifié, maintenant et pour toujours. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen.